Voilà, de retour derrière cette belle vidéo de Chris Dash, nouvelle sortie, le protégé de King Kofi Production, à qui on dit merci déjà pour ce jeune talent qu'il a décidé de révéler au grand public togolais. Là, je suis avec déjà notre premier invité, mais bien avant de permettre à l'invité de s'exprimer, je vais tourner vers Vanessa, toute rayonnante ce matin, et te souhaiter un bon début de mois de mars, qui est le mois de la femme. Je te souhaite beaucoup de courage et bien de choses. Et que Dieu puisse apaiser ton cœur malgré toutes les souffrances, les douleurs en tant que femme que vous connaissez, et que ce mois de mars puisse permettre à celui-là dont le cœur bat pour toi d'être encore plus doux, présent et surtout te faire encore plus de cadeaux parce que tu es une femme formidable. Merci Kevin. Je n'ai pas dit que tu souffres. Hein? En fait, justement c'est la partie qui m'a fait rigoler parce que beaucoup de personnes comprendraient autrement en fait. Non, moi, Kevin. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle chez les artistes à Talakou. Non, moi j'ai compris Kevin. Ah, ok. Moi j'ai compris, mais ça peut se comprendre de plusieurs façons. C'est pourquoi j'ai rigolé. Ah, ok. Kevin, j'espère que tu te portes super bien ce matin. Tu as bonne mine. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien également. En tout cas, moi, ça va super bien. Et c'est un nouveau mois qui commence, alors je vous le souhaite très agréable. Restez positif, restez courageux dans tout ce que vous faites et tout ira pour le mieux. Pour ce mois de mars, Vanessa, pour ce premier numéro, qu'est-ce que tu nous réserves comme conseil déjà? Kevin, je vais fatiguée un tout petit peu encore ce matin avec la langue française. Ah, okay. Je l'avais promis la dernière fois qu'on allait revenir dans certains numéros sur 2 ou 3 erreurs que nous avons l'habitude de faire au quotidien dans la langue française, parce qu'on l'a dit, on dit souvent, voilà, c'est pas notre langue et tout, mais bon, après, c'est avec ça que nous communiquons aujourd'hui, donc du coup, il faut qu'on fasse quand même l'effort de pouvoir se faire comprendre ou de pouvoir bien s'exprimer quand nous adressons à une personne. Alors, j'ai retenu encore 3 erreurs pour chacun de nous ce matin parce que c'est des erreurs que nous commettons tous, sans exception, on fait partie. Alors, on entend souvent l'expression 7 à 8 personnes. En réalité, on ne doit pas dire 7 à 8 personnes, on doit dire 7 ou 8 personnes. Ou encore 7 à 8 lieux, non, on doit dire 7 ou 8 lieux en réalité. C'est le français pour nous fatiguer. Justement, c'est tellement compliqué. En fait, la règle, c'est que entre 2 nombres consécutifs, il faut employer la conjonction ou lorsque le substantif qui suit est indivisible. Ok. Et donc, s'il est divisible, on peut utiliser le A. Mais un lieu ou une personne n'est pas divisible. Donc, tu ne peux pas diviser une personne, tu ne peux pas diviser un lieu. Donc, voilà, on devrait plutôt utiliser ou au lieu de A. Alors, 7 ou 8 personnes au lieu de 7 à 8 personnes. Deuxième erreur que nous faisons souvent et que j'ai retenue pour ce matin, on ne doit pas dire « il insiste à ce que vous veniez » ou encore « il demande à ce que vous veniez ». On doit plutôt dire « il insiste que » ou « il insiste pour que ». La langue française. Ça fatigue, mais bon, après, quand on sait jouer avec, c'est une assez belle langue quand même. On ne doit donc pas dire « il insiste à ce que vous veniez », on doit plutôt dire « il insiste que vous veniez » ou plutôt « il insiste pour que vous veniez ». Et dernière erreur de ce matin, Kevin, on a l'habitude de dire « je voyage sur Aneho ». Je voyage sur Paris, je voyage sur Atakpamé, alors qu'en réalité, le nom d'une ville doit être suivi de à et non de sur. On doit plutôt dire je voyage, je vais à Paris, je voyage à. Ça te fait rire, Kevin? Non, en fait, ça me dépasse. Peut-être la vérité, je suis dépassé, mais continue, je ne parle pas. Voilà, on doit plutôt dire à au lieu de sur. On ne doit pas précéder le nom d'une ville de sur. On peut aussi dire je vais partir pour. Et quand on dit je pars
pour, par exemple, quand on dit je pars, on utilise plutôt pour au lieu de à ou sur. Voilà, Kevin. En tout cas, c'est des petites erreurs, c'est assez intéressant et vraiment, parce que ces erreurs-là, même, j'ai vu, il y avait même cette polémique-là sur TikTok ou bien, je sais pas, sur WhatsApp, dans un groupe et tout, les gens se battaient pour dire qu'on ne dit pas le vent, on dit l'avant. Quelqu'un d'autre disait, parce qu'il y a quelqu'un qui disait, et prend l'avant, et puis une autre personne a fait un vocal pour se moquer de lui, pour dire, va d'abord à l'école, va corriger, apprendre le français, apprendre à savoir qu'on dit le vent avant de venir dire. Mais ici, tu vois, c'est cette façon-là de corriger les gens que moi, je n'apprécie pas vraiment, parce que pour corriger quelqu'un, il faut quand même y aller doucement, parce que personne n'a la science infuse. Aucun d'entre nous ne maîtrise parfaitement telle ou telle autre langue. Donc, chacun peut commettre des erreurs, mais il faut corriger avec douceur quand même. Ici, notre problème, c'est que nous, on ne se corrige pas. On a plus tendance à se moquer. À se moquer, voilà. Donc, au fait, c'est le plus gros problème au niveau de la langue française, ce qui fait même que tu vas remarquer beaucoup de personnes ont des difficultés à s'exprimer en public parce que se disent non, quand je veux sortir des mots de ma phrase, je fais attention, j'ai peur, je ne voudrais pas qu'on récupère encore ce que j'ai dit pour aller m'attaquer. Il y a des gens, il y a des artistes, même lorsque je les contacte, je dis de venir dans cette émission, d'autres me disent non, je ne suis pas encore prêt, je me prépare et tout, parce que à la base, c'est juste simplement le fait que quand je vais venir ici encore, je vais encore faire des erreurs. Nous avons peur de nous exprimer tout simplement parce que nous aimons trop nous moquer des gens. Pourquoi ne pas dire tout simplement à la personne, quand une personne fait une faute et que c'est dans un groupe, pourquoi ne pas aller inbox? Non, le problème, c'est que comme c'est les enfants de Molière qui nous suivaient à Lomé, donc les enfants de Molière, les enfants de Larouche, c'est ça aussi le problème. On fait comment? De Robert le Grand ou bien de Robert le Petit. Donc on est obligé de... C'est leur famille. J'ai l'impression, c'est ce qu'on m'a dit, que le Togo appartient à la France. Non, mais sincèrement, quand tu parles parler français, c'est un problème. Voilà. C'est embêtant, c'est humiliant pour la personne que vous êtes en train de corriger. Et il y a une manière de corriger aussi les gens. Mais ici, ce n'est pas le cas. Genre, ce que tu as dit, c'est un peu comme ce que nous faisons dans cette émission pratiquement tous les jours, Vanessa. Il y a des personnes qui sont quelque part, qui sont des spécialistes de montage vidéo, qui attendent seulement juste qu'on puisse faire des erreurs quelque part. Et parfois, ce n'est pas parce que la personne ne sait pas s'exprimer. Hein. Non. Il y a des lapsus. Voilà. Parfois, on fait une faute sans savoir, en fait, sans faire attention. Et des fois, on finit de parler, on se dit, mais qu'est-ce que je viens de raconter comme connerie? C'est pas forcément parce qu'on ne connaît pas. Où c'est blessant, et Vanessa, il y a des moments où toi-même, tu commets la faute. Tu dis peut-être un le à la place du la. Et les quelques secondes qui suivent, tu te rattrapes, tu dis ah. Ok, mais qu'est-ce que je viens de faire? Excusez, c'était plutôt ta au lieu de ça. Mais la personne maintenant qui veut t'attaquer, qui va faire ce super montage vidéo pour avoir des awards un jour, va pas aller chercher la partie où tu t'es corrigé. Hein. Il va juste prendre la partie où tu as lâché et la bêtise. Et c'est cette partie-là maintenant qui va être le plus partagée au monde pour que lui, on lui donne des awards. C'est ce qu'il s'est fait dans sa vie. Voilà, ça c'est un peu ça quoi. Donc tu comprends un peu le travail que nous donnons parfois à des personnes quand nous sommes en direct ou bien parfois quand des gens sont dans des groupes ou bien quand des artistes font des interviews et tout. Nous donnons vraiment du fil à retordre à des gens parce qu'ils ont du boulot. Sincèrement, nous ne nous encourageons pas à nous exprimer. Et on ne parle pas que du français, hein. Tu sais, même que ce soit l'anglais ou toute autre langue étrangère, on a vraiment du mal. Parfois, on a la phrase toute faite dans notre tête, mais on a du mal à la sortir tout simplement parce que il y a peut-être quelqu'un à côté qui, au lieu de te prendre de côté après et te dire on ne dit pas ci, on dit ça, la personne va éclater de rire directement parce que tu as commis une faute. Et ce qui est dommage, c'est que quand on nous demande de parler dans nos langues, c'est compliqué. Et on ne se moque pas quand nous faisons des fautes dans nos langues maternelles. Vanessa, ne le regarde pas. Ce matin, moi, je vais te présenter quelqu'un qui, lui, n'a pas besoin forcément de manipuler la langue française, mais qui sait placer les mots il faut, qui a fait ce qu'on appelle généralement à talakou. Elle dit c'est les ambianceurs faciles. Des gens, quand tu retrouves dans un bar qui prend le micro, l'objectif pour lui, c'est de s'arranger pour te soutirer un maximum de sous avant la fin de la soirée. Moi, je l'ai connu au fait dans 2-3 de ces genres de soirées où on s'est retrouvés. J'ai dit, mais c'est qui ce gars-là qui manipule?
qui arrive à faire Talakou, qui arrive à te faire sortir ton argent. Et c'est quand tu arrives à la maison, après tu te rends compte que j'ai donné 50 000, 100 000 francs à ce gars-là. Tu vois, tu te retrouves avec les Papou BCAO, avec les Ibrahim 3 fois champion. C'est des noms comme ça qui sortent. C'est des faiseurs dans la nuit qui savent. Moi, je les appelle un peu les griots de la nuit. Et Abidjan, on les appelle ceux qui font de la Talakou. Mais à Lomé, on n'a pas encore un nom spécialement pour eux. Ici, moi, je l'appelle Manu le Koraman. C'est son nom d'artiste. Près de 5-6 vidéos déjà à son actif. Un album qui arrive. C'est notre premier invité ce matin. Histoire de permettre à ceux-là peut-être de se demander de qui je parle. Si vous n'avez pas encore vu sa chaîne YouTube, voici le nom. C'est Manu Koraman. Allez-y, cliquez sur sa chaîne YouTube et regardez cette vidéo. C'est avec laquelle nous allons l'accueillir. Merci. De retour sur ce plateau, merci à Hervé des Blacks, merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Notre troisième invité ne nous a pas honoré de sa présence. J'espère qu'il se porte bien et que ce n'est pas vraiment un souci. Du moment où c'est commercial, on vous attend. Nos portes sont largement et toujours ouvertes pour vous. Nous allons une fois encore vous rappeler que pour les entrepreneurs, nos portes sont toujours aussi ouvertes. Vous pouvez appeler le numéro standard de Cultura Média et rentrer en contact avec nos, disons, et nos commerciaux, voilà, et le service commercial, et vous aurez passé. Donc, en attendant, je voudrais aussi parler de Zo Finance. La vie d'une finance autrement, c'est un jeune Togolais qui entreprend, qui est dans un bureau quelque part et qui a décidé de venir en aide à pratiquement tous les jeunes Togolais et ceux qui sont plus dans le besoin. Donc Zo Finance s'occupe de l'accompagnement, du suivi, de l'aide, de la location de voitures, vente en gros et en détail et de produits. Vous pouvez venir prendre des produits vivriers, c'est-à-dire de première nécessité, riz, huile, tomates, œufs et tout, et payer à crédit. Même si vous êtes par exemple un jeune, vous avez besoin d'une moto, vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter une moto, vous pouvez prendre une moto et il vous donne la possibilité de vous donner une moto et vous pouvez payer sur un an. Et il a des conditions, que ce soit une voiture, une moto, des trucs pour la maison, tout ce que vous voulez. On passe là-bas après émission. Voilà. Vous voulez peut-être déménager, vous êtes étudiant, vous avez envie de louer une maison quelque part, mais on vous demande 1 an ou 6 mois, 10 mois d'avance de caution, vous n'avez pas. Lui, il a la possibilité de vous donner cette caution et vous vous arrangez pour lui payer sous forme d'une tontine. Vous venez verser une somme par semaine, par mois, en fonction. Donc, Zo Finance, c'est vraiment quelqu'un à qui moi je tiens à tirer le chapeau. Il a décidé d'être sur ce plateau avec nous bientôt. Bon, pour le moment, il est assez occupé, mais je vous laisse le numéro, c'est le 91 64 71 35. Retenez bien, 91 64 71 35 ou le 99 79 38 38. 99 79 38 38. Il n'est pas dit d'appeler le numéro pour demander timoni ou demander crédit. C'est pour vos besoins, c'est pour entreprendre. On se connaît dans ce pays-là. Vous allez écrire sur le numéro pour dire que, donc, que tu as un problème, tu n'as pas encore mangé, bah, là, qu'il a qu'à te faire transfert. Il n'est pas dans ça. Et puis, Kevin, il serait bien que Hervé fasse partenariat avec lui parce qu'il faut qu'on prenne des tilapias et qu'on paye. Non, mais c'est déjà un bon. Et qu'on paye 2 ou 3 fois, n'est-ce pas? Oui, Hervé a noté le numéro. Moi, je pense. Nous avons dit merci à Maliki qui vous a acheté des tilapias. Non, moi, je voudrais dire merci. Non, moi, mon problème avec Maliki au Tia Boamier. Et merci pour les tilapias, mais quand même, il faut nous respecter. Comment tu peux nous envoyer 4 kilos de tilapia? Je te comprends pas. De grandes personnes comme nous, quoi. Pour moi, c'est 20 kilos. Là, on va sentir le poids. Tu nous envoies 4 kilos de tilapia, ça va faire 2 jours dans mon frigo. Quand même, c'est quoi cette manière d'embêter les gens? Prochainement, si tu veux nous envoyer quelque chose à Hervé là, il ne faut pas envoyer 4 kilos encore. Au moins, minimum à partir de 10, 12, 14, 15 à l'an. C'est quoi cette façon de manquer de respect aux gens? Là, ça pogne. Regarde de Baria. C'est pas 20 kilos. Il y a quelqu'un qui redemande le numéro de Zo Finance. C'est 91 64 71 35. 91 64 71 35 ou le 99 79 38 38. Vanessa, ton mot de fin? Bon début de mois à tout le monde, que le mois soit béni, que le mois soit productif et vous-même faites l'effort également d'être productif, de beaucoup prier et tout ira bien. Merci Vanessa. Des Blacks. Oui, le numéro n'a pas changé.
Le 92, 97, 26, 81. Je dis un grand merci à Maliki, mon client. Voilà, même si tu n'es pas au pays depuis le Japon, tu commandes et tu consommes les tilapia bio du Togo. Je dois dire merci à Marcus Babette qui veut bientôt commander 10 kilos à aller livrer à son grand frère au niveau de Hubert. Je voulais tout simplement te dire à travers l'antenne de Café Matinal que j'ai des livraisons prévues dans le secteur de Hubert à 14 h. Donc si ça ne te dérange pas, confirme-moi juste et puis je vais aller livrer le grand frère. Merci beaucoup et on se retrouve le jeudi. Attends, tu es sérieux là? Oui, mais le canal est là donc. Après, ça me dit qu'il voit des pubs, il voit des dons passer. Ça va pas ça pour la peine. Donc, Hervé, non, mais j'ai la même chose. Il dit, il a arrêté, il sort plus tôt dans la nuit. Là, il s'est consacré à la maison, à son foyer, sa femme, ses enfants. Son enfant, par exemple, parce qu'il dit, la dernière fois qu'il est sorti dans la nuit, il a dépassé 4000, ça l'a fait trop mal. Oui. Il faut économiser. La personne m'a invité. 4000 4000. Il ne faut pas parler, il a raison là. Il faut le laisser 4000. Je vais vous expliquer au rentrée. Oui, ok. Tu as eu très mal. Il a eu très mal. Bon, merci à Hervé des blagues, merci à Vadissa. J'ai ma conclusion sur un bout de papier. Il ne faut pas prendre ça. Je vous souhaite à tous et à toutes un fructueux mois de mars. Et je vous dédie surtout pour ce nouveau mois, la santé et la paix du cœur. La persévérance est un talisman. Il y a une force intérieure dans chaque être humain et je demande que ce mois de mars, vous puissiez vous laisser libérer ce potentiel, que vous puissiez quand même transformer chaque jour pour réaliser vos rêves, vos visions, vos désirs et vos réalités. Que Dieu soit avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que l'Esprit Saint vous accompagne pour ce nouveau mois et que ce mois de carême soit pour vous une occasion, une fois encore, de pouvoir trouver des solutions à vos différents problèmes. Pour ce mois de la femme, je demanderai à l'Éternel, à Dieu, de vraiment lever son bâton sur tous ces hommes qui sont violents, ces violeurs, ces bandits, ces escrocs, ces gens-là qui continuent à faire souffrir la femme. Que Dieu puisse vous punir dans ce nouveau mois qui commence et donner un peu plus d'ouverture à ceux qui sont fidèles, sérieux et aux gens qui font un effort pour être de vrais responsables comme nous. Que Dieu vous bénisse.